Je comprends pas. J'ai l'impression que c'est un peu surcoté. C'est très prometteur. Vous m'emmerdez, hein. Je vais essayer de pas me noyer. Je vais pas le jeter, je vais le boire. On va y aller progressivement. La star de ce plat. Bon. Ça fait trop mal. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on fait une petite vidéo où je me mets dans la peau d'Ndiela pendant 24 heures. Je sais pas si vous connaissez cette youtubeuse. Elle fait des vidéos assez chill, elle fait des petits vlogs. De temps en temps aussi, elle fait la routine d'autres stars. Et donc du coup, je me suis dit que j'allais faire pareil. Je sais que pour l'instant, les gens qui me suivent sur ma chaîne, c'est en général grâce à mes vidéos Haul, Vinted ou Friperie, etc. Mais si vous avez quand même cliqué, bah bienvenue. On va faire connaissance, on va apprendre à se connaître via cette vidéo. Promis, je vous drague pas, mais restez, ça va être bien, je vous jure. Je suis super excitée parce qu'on va tester plein de trucs aujourd'hui, dont des trucs que j'ai pas l'habitude de consommer. On est le matin, donc je vais commencer à suivre les étapes de sa journée. La première chose qu'elle fait le matin quand elle se lève, c'est boire un grand verre d'eau. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Elle dit souvent que en fait c'est bien de boire de l'eau le matin pour avoir une belle peau de coréenne. Et j'ai déjà entendu plusieurs personnes dire que c'était bien de boire un grand verre d'eau le matin. Donc franchement, maintenant j'essaye toujours de prendre le pli. Oui, du coup c'est difficile de savoir quelle quantité je bois avec une bouteille, mais j'en bois beaucoup, donc je vais essayer de pas me noyer. Putain, les bruits de bouche là, ça doit être intense. Franchement, ça fait trop du bien. Là, je sens que mon corps, il va être purifié. Ouais, vraiment. Boire de l'eau, c'est fait. Pour vous dire à quel point j'ai fait les choses sérieusement, j'ai carrément genre 2 pages de notes pour être sûre de ne rater aucune étape. Mais j'en ai marre de ce épi. Bref, on va faire le lit, hein. Faut bien leur redonner leur forme, vous voyez. On va faire comme les pros, comme les séries à l'américaine avec les agents immobiliers, là, quand ils font du home staging. Ils mettent le coussin comme ça et puis ils font un genre de... Tout est dans le détail, vous savez. C'est pas trop mal comme ça, non? Mais attendez, j'ai encore des coussins. Ces petits-là, que je vais mettre en croisée. Bon, voilà, je pense qu'on n'est pas trop mal. Je suis trop excitée, pas parce que j'ai regardé 51 degrés hier, absolument pas. Oui, j'étais à la bourse, je les avais jamais vus. Vous êtes content de le savoir, je sais. On va passer au thé matcha. Et il faut savoir que moi, j'ai carrément une vidéo qui trouve une alternative au café et au matcha parce que la première fois que j'ai goûté du matcha, j'ai trouvé que ça avait le goût de soupe de poisson. Donc là, du coup, j'ai acheté du vrai matcha au magasin chinois. Et donc, je vais redonner une chance au matcha, quoi. On va descendre, mais là, il y a Vincent. J'ai essayé de le mettre dehors aujourd'hui pour pouvoir faire ma vidéo tranquille. Mais bon, voilà. Je l'ai pas mis dehors, du coup. Mais là, il est en train de se faire des croissants, je crois, en plus. Et moi, je peux pas manger de croissants. D'ailleurs, Andy, elle mange quasiment rien au petit-déj. Je comprends pas. J'ai faim, moi. On se retrouve dans la cuisine. Bon, passons aux choses sérieuses. J'ai acheté toute la panoplie, hein, j'ai fait les choses bien. Il y a Vincent qui vient de me faire remarquer que j'avais mis mon pantalon à l'envers. Sois droit et tais-toi. Bah non, franchement, je sais pas, hein, ça m'énerve. J'ai aussi donc regardé en fait la vidéo de Ndiela avec Juju Fit Cats et elle expliquait qu'elle essayait plusieurs types de lait. J'ai opté pour celui-ci. C'est un lait d'avoine. Tu viens t'incruster dans la vidéo, mon chou. Tu viens dire bonjour aux internautes. Oh mon bébé. Tu sais qu'il y a des gens qui ont dit que t'étais grosse. T'as raison, faut pas écouter les rageux. Tu vas venir m'embêter parce que Vincent t'a donné à manger donc t'es pas censé être là. Hein. Cache tes fesses. Faites des gosses. Donc du coup, il me faut un bol, pas trop creux. Il faut qu'il soit plus ou moins plat. Je me suis vraiment renseignée, j'ai regardé un tuto pour faire un matcha. Je vais prendre ça, je crois. C'est le seul truc plat parce qu'il faut que je... Ouais. Oh, écoutez, ça fera l'affaire. Parce que sinon, je peux le faire directement dans ma tasse, mais j'ai peur que ce soit pas assez grand. Enfin, que ce soit pas assez large pour touiller. Ah, je sais pas. Du coup, on va ouvrir. Jusqu'ici, c'est pas très glamour. Ah ouais, c'est vraiment une poudre. C'est vraiment tout fin, quoi. C'est vraiment la toute première fois que je me fais un matcha, donc soyez indulgents. Moi, c'est pas ma came de base. Ça, par contre, c'est vraiment chou. Là, pour le coup, je peux pas dire. Ah ouais. Ça sent pas mauvais. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi fin, la poudre. Après, je pense que je suis aussi une des dernières demeurées à goûter le matcha. Je vous apprends rien, quoi. Oh, ça sent bon. Au pire, vous pourrez me tuer en commentaire si je fais de la merde. Mais je vais prendre une bonne cuillère. Je vais pas en mettre de trop. Là, apparemment, je dois faire des petits zigzags. En vrai, ça sent l'herbe. J'abuse. C'était peut-être pas la soupe de poisson. Là, j'ai une petite mousse. Ça m'a l'air pas mal, en vrai. Ça a l'air dégueu, dit comme ça. On dirait la soupe du vendredi à l'internat. Poireau, genre. J'ai mon lait. C'est joli, cette petite couleur verte, là. C'est pas trop mal, non? Et le but, là, en fait, maintenant, c'est de boire mon matcha ici, dans le salon. Et j'ai pris un petit carnet. Ce qu'elle fait, Andy, c'est qu'elle boit son matcha et elle écrit dans son journal. Donc, je vais faire ça. Mais bien entendu, je vais goûter le
le matcha sous vos yeux. J'ai peur. C'est parti. Ça passe, c'est pas mauvais, mais c'est assez amer. Je crois que j'aurais bien rajouté un petit peu de sirop de vanille comme je fais avec le London Fog. À part ça, franchement, c'est pas dégueulasse, genre. Je vais pas le jeter, je vais le boire, vraiment. Mais ouais, je trouve que ça manque un peu de gourmandise. Et c'est quand même très gazon, hein. On va pas se mentir. Le goût de base, je suis pas convaincue. J'ai l'impression que c'est un peu surcoté, mais vous me direz, hein. Par contre, l'avoine, je le sens pas du tout. Mais bon, bref, je vais faire mon petit journaling. Je sais pas si c'est un truc que vous faites. Moi, c'est pas spécialement un truc que je fais. Je suis plutôt de la team à garder tout en moi. Je cours tellement tout le temps après le temps que ça m'arrive jamais de me poser 5 minutes pour m'écrire des trucs gentils sur ma personne. 3 choses pour lesquelles je suis reconnaissante. 3 qualités. Et en fait, je sais même plus ce qu'elle fait d'autre. Mais c'est déjà beaucoup me demander. Genre, c'est pas ma maison et je suis très reconnaissante de pouvoir y vivre. Qui me permet d'économiser pour m'acheter une maison potentiellement. Moumoun, oui, si vous regardez cette vidéo, merci. Je vous invite à aller voir la vidéo avec Moumoun et oui, si vous les connaissez pas encore. Parce que c'est une vidéo très drôle. Très bonne ambi si vous avez envie de passer un bon moment. Je vous vends bien. Ensuite, d'avoir de nouveaux abonnés sur ma chaîne. J'aimerais pouvoir attirer les abonnés qui sont abonnés sur mes vidéos Vinted et tout ça aux autres vidéos parce que je vous jure que je suis une meuf cool. Je fais des trucs super sympas. Donc si jamais vous avez jamais vu mes vlogs, je vous invite à le faire. Il manque une 3e chose pour laquelle je suis reconnaissante, d'avoir un chat en bonne santé. En gros, le chat que j'avais adopté pour ma maman, il a disparu parce que en gros mes parents vivent sur un bateau. Je viens d'une famille de bateliers pour ceux qui savent pas et donc eux vivent sur le bateau et le chat était avec eux mais c'était vraiment un chat un peu patapouf. Ce jour-là, je sais pas ce qu'il lui a pris, il a décidé d'aller plus loin que sa zone de confort et il s'est retrouvé dans l'eau. Et ça on le sait parce qu'ils ont des caméras de surveillance. Contrairement à ce qu'on pensait, il nageait bien mais le problème c'est qu'après on sait pas s'il a réussi à sortir de l'eau et on ne sait plus voir dans les caméras. Au bout d'un moment on le voit plus, on ne sait plus voir. Ça nous a vraiment bouleversés et donc je peux dire que je suis reconnaissante que mon chat en tout cas soit en bonne santé et voilà. Alors ensuite, 3 qualités. Je crois que c'était censé prendre que 5 minutes, mais là c'est en train de prendre tout mon temps. C'est une qualité d'être bonne en bi. Je sais pas, je vais le noter. En général, j'ai un peu la joie de vivre quand même. Je suis travailleuse. En vrai, je vais dire que je suis une bonne amie parce que l'autre jour c'était l'anniversaire d'une pote et j'ai trop d'aide les cadeaux. Vu que je sais plus c'était quoi l'autre catégorie, mais que ça m'a déjà pris du temps, on va finir sur ça. Je me réjouis à moitié. On va faire une activité sportive, c'est-à-dire qu'on va faire du pilates. C'est du pilates, ouais, je crois que c'est du pilates. Vous voyez le taux de méconnaissance du truc. J'ai fait tomber le micro, du coup je suis en train de tester si ça va. Test 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai plus ressorti ce truc depuis très longtemps. J'ai ressorti aussi ma tenue de sport, que pareil j'ai plus sorti depuis 1000 ans. On va mettre YouTube. Pilates, débutant, 20 minutes. Et pas une de plus. Faites-vous du bien, tout en ayant du plaisir avec ces 20 minutes de pilates. On va mettre ça, je crois. 110 000 vues. Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. De rien. Surtout, on va se faire du bien, avec du plaisir, pour se retrouver en fin de session. C'est très prometteur. Prenez votre tapis. Ah, mon tapis. En vrai, je vais mettre juste un tapis sur un tapis. Le tapis de ses morts. Mettez-vous sur le dos, les jambes bien penchées devant. Oups, j'ai oublié de lever les pieds. J'ai oublié d'expirer. Oh non, je me suis trompée, je crois. Ah non, c'est juste. J'ai pas compris. Et j'ai mal au dos, moi. J'ai l'impression que ça me fait rien. J'ai l'air morte. Pourquoi je m'inflige ça? Ah, je croyais que c'était fini. Ça me fait mal. Oh, putain, j'ai entendu abdos. Ah, ça fait trop mal. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo avec moi. J'ai envie de dormir maintenant. Ben en fait, je sais pas. Je sais pas si j'étais déjà fatiguée et donc du coup je suis encore plus fatiguée ou si ça m'a tellement détendue que du coup j'ai envie de me détendre encore plus. Je sais pas si j'ai mal au dos ou si c'est parce que ça m'a fait du bien, mais j'ai pas compris. J'ai pas l'impression d'avoir fait du sport. Ou alors c'est que je l'ai vraiment mal fait, mais j'ai écouté ce qu'elle me disait. Bon. Dans la suite du programme, c'est d'aller prendre ma douche et par contre de n'avoir rien mangé ce matin. J'ai super faim et puis après on va passer à une petite recette qui m'intrigue et j'ai trop envie d'essayer. Ça peut être très dégueulasse, il faut que je cherche une recette. Voilà. En gros. Je suis prête. J'ai essayé de m'habiller un peu comme Andy elle fait. C'est-à-dire que j'ai pris le seul chemisier de ma garde-robe qui était uni, parce que sinon c'est que des chemisiers à fleurs. Et j'ai mis un petit top blanc. Je pense que d'habitude elle accorde souvent les chemisiers avec le dessous, mais je n'ai pas ça. Donc du coup j'ai opté pour un jeans.
Je vais me faire le smoothie tant attendu. Et vu que Andy ne mange pas grand chose à midi, pour ne pas être trop KO l'après-midi, je vais juste manger donc mon smoothie et je vais me faire une petite salade avec de la feta. Et il faut savoir aussi que j'ai pas été sur mon téléphone depuis ce matin. On va faire comme on peut. J'ai acheté de la mangue surgelée. Je voulais aussi acheter du collagène pour mettre dedans. J'ai un peu oublié et puis finalement quand j'y ai pensé, la pharmacie était fermée hier et aujourd'hui on est dimanche, donc voilà. Mais de toute façon ça n'influe pas sur le goût. J'ai acheté de l'épinard frais. Plume, je vais prendre le lait d'avoine. Tu vas pas manger un smoothie? On va y aller progressivement. Évidemment, je fais vraiment à l'arrache, hein. Mais je pense que ça va être bon. You can do it. Je crois que ma mangue elle est trop surgelée, du coup ça a pété le brol. J'avais pas prévu ça. Mais allez, Et je donne tout ce que j'ai, hein. Ça vient de faire un bruit trop chelou. Je suis mort. Attends. Je suis vraiment pas la meuf la plus douée de la terre. Je vais rajouter mes épinards qui sont déjà lavés. Oui. Ça a intérêt à être bon, hein. Je le sens. Mais ça va jamais se mélanger cette affaire. Putain, ça se trouve, Andy, elle est en train de regarder la vidéo. Elle se dit, mais qu'est-ce qu'elle fout celle-là? Moi-même, je suis en train de me demander ce que je fais. One eternity later. Je crois qu'on y est. Ah, ça sent la machine cramée. J'ai l'impression que là, ça m'a plutôt fait genre un sorbet. Putain, je suis vraiment une catastrophe ambulante. En vrai, j'ai fait tout pile le verre. Il fait pire de moi. Ça va être l'instant de vérité. J'ai pas de paille. Franchement, c'est pas mal, hein. Je goûte la mangue, le lait d'avoine, mais je goûte pas l'épinard. Je suis insupportable. Maintenant, franchement, je valide. Je vais renverser, je me connais. État des lieux, ça va. Un petit slurp pour la route. Voilà, santé. Rebonjour. C'est le moment que vous attendiez tous, enfin surtout moi. Je vais passer à la recette des pâtes à la vodka. Et à l'apéro, qu'est-ce que je vais manger à votre avis? Des Pringles. Je sais pas si vous avez vu la vidéo avec Juju Fit Cats, mais Andy avait un placard rempli avec plein de boîtes de Pringles. Donc du coup je me suis dit que j'allais en acheter. En vrai je me rappelle plus trop, j'en mange jamais. C'est vrai que c'est bon. Tu sais que c'est pas ouf ce qu'il y a dedans, mais c'est bon. Je me les garde près de moi, mais maintenant je vais commencer à faire les pâtes. Bon, ça c'est le moment qu'on déteste tous, je crois, c'est couper les oignons. Je vais prendre un Pringles pour le courage. Sinon ça va vous? Dites-moi en commentaire si ça va. Je serais intéressée de papoter un peu. D'ailleurs l'autre jour j'ai eu un débat avec un gars que j'ai rencontré à un anniversaire. Il me demandait pourquoi j'avais créé ma chaîne. Il y a plusieurs raisons. Je vous invite d'ailleurs à aller voir sur mon Instagram parce que j'en ai parlé dans un post. Et donc je lui ai expliqué qu'une des autres raisons c'est que c'était parce que je me sentais un peu seule et que ça m'intéressait de rencontrer d'autres personnes qui ont un peu les mêmes centres d'intérêt, les mêmes goûts entre guillemets. Enfin vraiment trouver genre une communauté de personnes avec qui je pourrais m'entendre super bien et partager plein de trucs. Je sais pas s'il a très bien compris ce que j'ai dit parce que limite il était là en mode bah tu veux créer une dictature. Je dis ah mais non. Du coup j'ai essayé de me dépatouiller comme je pouvais pour expliquer que non en fait je cherche juste à me faire des potes quoi. Peut-être pas des potes parce que j'ai déjà entendu des youtubeurs dire qu'au final ils étaient souvent enfermés chez eux. Mais je sais pas, moi j'ai juste envie de avoir une communauté, ou alors c'est parce que j'ai dit le mot communauté qu'il a cru que je partais dans des délires sectaires. Je sais pas, j'ai envie de partager des trucs avec des personnes qui me comprennent, qui me jugent pas forcément. Après vous allez me dire sur les réseaux, c'est un peu l'endroit favori pour se faire maltraiter, humilier, harceler, tout ce que vous voulez. Mais j'ai quand même toujours encore espoir que malgré le fait qu'il y ait plein de haters, il y a aussi beaucoup de personnes qui sont bienveillantes. Voilà, genre, du coup je sais plus trop où je voulais en venir avec cette conversation, mais voilà. En gros, donnez-moi de l'ail, donnez-moi des oignons et je vais pas aller au bout de cette phrase. De quoi est-ce que je pourrais parler d'autre? Ma famille, elle est chouette. Et j'adore le fait que j'ai pu grandir dans un milieu qui est assez différent de d'habitude vu que mes parents sont bateliers, que mes grands-parents, arrière-grands-parents, enfin toute la MIF, mes oncles, mes tantes étaient bateliers ou le sont toujours. Je trouve ça super cool. J'aimerais bien tourner plus de contenu sur ça. Ils sont souvent à l'étranger donc c'est pas facile de les capter. En vrai je suis trop triste là parce que c'est la fin de mes congés et donc ça veut dire que je vais rattaquer mon boulot demain. Ça me déprime. Il y a Moumoun qui nous fait l'honneur de sa venue. Coucou Moumoun! Bah écoute, t'arrives en plein tournage de vidéo YouTube. Je fais des pâtes à la vodka. Vodka? Ouais. T'as celle-là alors? Oh bah putain, j'ai fait une tâche. Je me suis pas loupée, j'en ai fait plusieurs. Je vais passer à la star de ce plat. Je sais même pas si je peux montrer de l'alcool sur YouTube en fait. Je vais mettre, normalement c'est 1 ou 2 shots ou 1 ou 2 cuillères.
Bon, je viens de mettre mes petites pâtes. J'ai ma sauce tomate que je dois encore déglacer à la vodka. On va être pété! Et puis je dois mettre la crème, et puis le beurre, les pâtes, le parmesan. Franchement les gars, ça sent divinement bon. Je crois que je me suis plutôt bien débrouillée. Oh là 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 là. Ça sent trop bon. Je me réjouis. En vrai, c'était trop une bonne idée de faire cette vidéo là parce que ça me permet de faire d'autres choses que me concentrer sur ma vie et toutes mes tâches. Et en plus, ça me permet de goûter des trucs que j'ai pas l'habitude de faire et que je vais pas prendre l'habitude de faire ça parce que c'est vraiment trop fat pour moi quoi. C'est costaud. Mais au moins j'aurais goûté. Je mourrais pas bête. Écoutez-moi ce bruit. Bon, c'est le moment tant attendu. Je prendrai une bouchée parfaite avec des oignons et tout le bazar. Vous êtes prêts? Je peux clairement rajouter du parmesan. J'en ai clairement pas mis assez. Mais c'est bon. C'est Moumoun approved. Je sais pas trop dire si je sens la vodka et la... C'est pas grave, je recommence. Bon, du coup, j'arrive pas trop à dire si je... Mais il manque une lumière, là. Vous m'emmerdez, hein. Tu l'as éteint du garage. Si. Merci. Du coup, je disais, ça reste une bonne sauce tomate. Franchement, c'est une bonne recette, c'est rapide, c'est facile. Après, voilà, c'est très fat et je sens pas beaucoup la vodka. Mais je sais pas, peut-être que c'est pas censé sentir la vodka et que c'est juste moi qui m'étais fait des illusions en me disant qu'il fallait que ça sente la vodka à tout prix. Mais voilà, moi je vais vite finir de manger avant que ça refroidisse. C'est bientôt l'heure d'aller dormir. J'ai investi dans un gua sha. Je vais d'abord me nettoyer le visage. J'utilise toujours ça. C'est rafraîchissant à mort. J'adore la texture gel et la fraîcheur de la citronnelle. Petite précision. Il n'y a pas vraiment de produit que Andy et là utilise, si ce n'est le gua sha. Donc je vais me faire une petite séance. Alors ce que j'adore m'appliquer aussi, c'est ça. C'est un petit roller pour le contour des yeux. Mais franchement, j'adore l'effet froid. Et alors il y a aussi un genre de petite gelée à l'aloe vera. Et là dans le coin. Alors ensuite, je vais appliquer mon huile. C'est vraiment la fin du truc. Et alors, petit gua sha des familles. Pierre froide comme ça, je trouve aussi que c'est super agréable. Alors j'aime bien faire ici. Ça fait tellement du bien. En fait, en plus d'être agréable et d'être bon pour la peau, je trouve ça hyper relaxant. Pour le bouquet final, mesdames et messieurs, nous avons des noix de coco givrées. Wouhou! J'en ai jamais mangé, je connais pas du tout, mais j'adore la noix de coco. Donc en théorie, je devrais adorer. Ah ouais, c'est grand quand même. Ah ouais, c'est vraiment genre deux moitiés. Il y a beaucoup quand même, non? La coco, il y a jamais assez, vous allez me dire. Je me demande si c'est une vraie coquille. Ah, je voyais que ça plus dur. Oh purée, c'est trop bon. J'adore. Je crois que ça coûtait quand même cher, mais trop bon. Je me suis vraiment régalée aujourd'hui. Du coup, c'était la dernière petite découverte de la journée. Franchement, j'ai trop kiffé faire ça. Ça m'a trop fait découvrir des trucs. J'ai même kiffé le matcha. Franchement, c'était une réussite. Après, c'est pas des trucs que je vais manger tous les jours parce que c'est un peu trop riche pour moi. Mais j'ai trop kiffé. J'ai trop passé une bonne journée. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je suis pas obligée de refaire des 24 heures, mais je peux tester des marques aussi. J'aime encore bien le faire et vu que je suis une baby youtubeuse, je sais même pas si on peut m'appeler une baby youtubeuse, bah je vous donne mon avis le plus franc parce que de toute façon moi je paye tout, je reçois rien gratuitement et je suis pas payée pour faire ça. C'est le moment, c'est l'instant d'être totalement honnête et transparente. Ce que je compte quand même rester plus tard, mais s'il y a un plus tard. Voilà, sur ce je vous fais des gros bisous, à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye.